vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion du retour à la maison de notre pasteur, notre papa. Je crois que nous allons d'abord saluer la présence de grands hommes de Dieu qui ont accepté de venir partager avec nous ce moment douloureux, ce moment difficile. Et nous remercions le Seigneur parce que lui, il est le maître de temps et de circonstances. Il connaissait ce moment dès avant la fondation du monde. C'est lui qui a rendu cela possible. Et je crois que nous allons pleurer notre pasteur comme étant de chrétiens. Parce que nous avons de l'espérance. Nous ne sommes pas troublés. Parce que le problème de la mort avait trouvé solution. Et nous croyons à un message qui nous a donné la vraie raison de la mort. Alors, avant toute chose, je vous prie de vous lever pour lire quelque chose dans la Bible. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu, chapitre 24. Nous prenons Matthieu 24. Nous lisons à partir de 23. Et nous allons nous arrêter au verset 28. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne croyez pas. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même le zélé. Voici, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Dieu notre Père, nous sommes devant ta présence ce soir, en ces circonstances. Et nous savons, Seigneur, tu as rendu cela possible. Parce que tu es le maître de temps et de circonstances. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Non, Seigneur, c'est toi qui le fais. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons vu ta main au milieu de nous. Tu as ôté cet être cher. Nous aurions voulu l'avoir parmi nous. Mais toi, tu as jugé autrement. En ce moment, Père, descends au milieu de nous. Nous chassons tout esprit mauvais, tout esprit maléfique, tous les esprits infernaux qui peuvent venir embrouiller. Nous les mettons sous le contrôle de ton esprit. Commence avec nous ce moment et termine avec nous. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes bien-aimés, nous savons une chose. La mort
La mort, c'est le salaire du péché. Et depuis des années, nous les humains, la race d'Adam, nous étions confrontés par la mort. La mort est restée longtemps un ennemi. La mort nous a tellement tourmentés. Nous étions assujettis par la mort. Même le saint parmi nous, ils n'ont pas résisté devant la mort. Tous, ils étaient morts. Mais la gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'il a voulu, il a décidé de descendre, venir sur la terre. Ce monde qui était enténébré, qui vivait en tantôt, ce monde qui chancelait. Mais Jésus, il est descendu, il a bravé la mort, de sorte qu'aujourd'hui, la mort n'a plus de puissance sur nous. Nous dominons sur la mort. Nous pouvons parler à la mort, comme Paul l'avait dit. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Un enfant de Dieu, au jour d'aujourd'hui, n'a plus peur de la mort. Nous connaissons les secrets de la mort. Nous pouvons parler avec confiance. Notre papa, en ce moment, il n'est pas ici. Dans ce corps, lui n'est plus là. C'est une montre de maintenant, il est dans la gloire. Et nous disons merci à Dieu, parce qu'il est notre Dieu. Il a permis ceci pour nous donner encore de la leçon. Un grand homme qui était au milieu de nous, il était puissant en parole et en acte. Et nous sommes témoins de ces choses. Nous déclarons comme les apôtres. Nous avons vu cela. Et nous témoignons ce que nous avons vu. Et nous sommes fiers. Amen. L'occasion de dire merci à Dieu. Parce qu'il nous a envoyé cet homme. Il était la réponse. Alléluia. Amen. La réponse de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Et il nous a envoyé Baruti. Il était la réponse. Notre prophète William Branham, je devais retourner en Afrique. Ce sont mes frères. Je les aime. Parce qu'ils sont prêts à croire. Ils croient facilement. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il nous a envoyé William Branham. Et ce prophète de Dieu, il a donné un message clair. Et Dieu lui a dit, allez voir mes frères de l'Afrique. Il faut croire. Et vous connaissez le sermon à Durban. C'est resté mémorial. Parce que les Africains, ils sont prêts à croire. Quand ils voient l'évidence, quand Dieu est prouvé, quand il est dans le prodige, dans le miracle, ils sont prêts à croire. C'est pourquoi nous avons cru. Et ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous sommes fiers parce que nous avons cru le même message qui a été en Orient. Il est aussi en Occident. Comme la civilisation s'est déplacée, a quitté l'Europe. L'Europe avait vu Dieu. Au travers Martin, au travers Wesley, ils ont reçu leur temps. Un vrai
l'évangile. Mais l'évangile assure qu'il est. A continué son voyage jusqu'en Amérique. L'Amérique avait vu aussi son temps. Ils avaient reçu des prophètes, des grands prophètes. Mais l'Afrique n'avait pas encore reçu son temps. Mais la grâce soit rendue à Dieu. Parce que Dieu nous a visités. Un véritable don. C'est un don authentique. Ce que les Européens avaient vu. Ce que les Américains ont fait. Nous aussi, nous avons vu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Amen, 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 amen. C'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Pourquoi William Branham? Il brûlait d'envie de venir en Afrique. C'est parce que l'Afrique n'avait pas encore reçu son message. Il est arrivé en 51. Il a piétiné le sol du Congo. Quand il a regardé, il a dit à son fils Billy Paul, je regarde. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Alléluia. Ce sont les étoiles. Ce sont les enfants de Dieu qui sont disséminés là. Mais attendons voir. Le jour où ce message arrivera en RDC, au Congo belge, beaucoup croiront. La terre fertile du Congo avait été ensemencée à la visite de William Branham. Quand il a piétiné ce sol en 1951, il a salué. Il nous a salué d'une façon prophétique. Il nous a salué. Voilà les vrais enfants. Ils sont prêts à croire. Et nous voilà. Et nous voilà. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la prophétie. Nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes issus de cette sémence. De la sémence royale. Dieu nous avait vus. Nous en sommes fiers. Nous disons merci à Dieu. Merci. Nous disons toi Sakidila Labuni. Nous disons Matondo Kwanzambi. Dieu merci. Nous disons Matondo Nazambe. Dieu merci. Nous disons Tex Milo. Dieu merci. Merci à Dieu. Nous avons été connus. Quand le prophète est parti, il a dit, je reviendrai encore. Je dois retourner en Afrique. Mais le manager l'a troublé. L'a amené en Inde. Dieu lui a dit, je pense t'avoir dit d'abord l'Afrique. D'abord l'Afrique. Tu dois retourner en Afrique. Il est venu en 65. On l'a interdit de prêcher. Il est parti. Il a dit, je dois retourner en Afrique. Je dois chevaucher. Je chevaucherai encore. Les voir mes frères. Mais en 65, il est parti. Il n'est pas venu. Mais gloire à Dieu. Le même don. Dieu peut prendre son homme, mais jamais son esprit. Alléluia.
C'est que Dieu voulait. Les Africains devaient recevoir leur part avant que la fin ne vienne. Avec que le message retourne. Avant que le message, le vrai évangile, l'évangile puissant, l'évangile vivant, pour se retourner. Où ça? En Israël. Dieu vous bénisse. Oh. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Le Dieu de Barouti, c'est qui? Le Dieu de la relève, c'est qui? Acclamons le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous lever. Et nous allons prier.